beau duo. Hein. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, bah aujourd'hui je retrouve Julien. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Alors je dis on retrouve parce qu'en fait on a fait déjà une vidéo ensemble de la magnifique Mercedes C63 AMG. Un monstre, franchement de toute beauté, un petit covering dessus, prépa mécanique, ligne d'échappement, franchement, et cette vidéo là je pourrais jamais l'oublier. Allez, ah ouais mais franchement c'est... On la regarde souvent aussi. Ah ouais. Franchement, même si c'est ta voiture, faut la regarder souvent, franchement, et je vous mettrai le lien à la fin de celle-ci, comme ça vous pourrez la voir, et faut la voir, franchement c'est top quoi. Alors aujourd'hui tu es venu avec deux autres de tes voitures à toi aussi, donc il y en a une surtout que j'apprécie plus que l'autre. Je sais pas si toi aussi. Si. Mais moi, vous allez voir. Donc phase 1, Clio 16 soupapes, mythique. Et une autre Clio, donc cette fois-ci RS parce que ça a changé, on n'est plus en 16 soupapes, on n'est plus dans la gamme 16 soupapes. Donc la gamme RS en phase 3. Alors moi personnellement, j'aime bien la phase 1. C'est ma préférée. Franchement, pour moi c'est une des plus belles Clio qu'ils ont sorties. Genre malgré que ce soit vieux, hein, mais franchement c'est ma préférée. Et encore, moi je suis encore plus fan, c'est le modèle Williams. Alors ça, le modèle Williams, c'est moi c'est mon rêve. Si je peux en avoir une un jour, c'est voilà. Alors les codes sont explosés. C'est phénoménal, les codes Williams sont explosés quoi. C'est même une 16S normale. Hein. Ouais, ça commence à monter. C'est vrai que la Williams, c'est la double d'il y a 20 ans. Double qu'il y a 20 ans, c'est un truc de dingue. Hein. Parce que la Williams, je sais que c'est, alors moi je les regarde, ça code à peu près dans les 40-45 000 euros Williams. Ouais, c'est ça. Une numérotée. Numérotée, ouais. En parfait état concours quoi. Franchement, c'est. Mais même déjà. Celle-là, mais je dis pas non quand même. Franchement, elle est. On en trouve plus beaucoup. On trouve beaucoup plus de Williams que de 16 soupapes d'ailleurs. Parce que l'inconvénient, c'est que les 16 soupapes, ils ont été beaucoup trafiqués en fait pour faire des courses de rallye, tout ça et tout. Et ils ont été en fait, ils ont été détruites les voitures. Bah, comme beaucoup disent, hein, l'année 2000 a fait mal aux voitures. Donc je suis pas trop d'accord, mais ça a toujours son charme, hein, même si c'est du tuning de l'époque. Bon là, celle-ci est d'origine. Quasiment à 100%. Mais après, j'aurais bien voulu en avoir une avec un kit carrosserie, moi. Avec, Ouais. C'était beau aussi à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui on dit ça fait un peu kéké tout ça. Mais à l'époque, attention, hein, ça méritait. C'est vrai que même à l'époque il y avait les 205, tout ça et tout. Pareil, pour trouver une aujourd'hui qui est en très bon état, c'est compliqué parce qu'on est trafiqué aussi en rallye, on trafiquait les GT Turbo, tout. C'était des années dingues. C'était facile à trafiquer surtout. C'est ça, exactement. Par rapport aujourd'hui, on peut rien foutre dans les bagnoles. Franchement, c'est avec tout l'électronique. À l'époque, on faisait tout et n'importe quoi. C'était. Mais tu prends les voitures de maintenant, elles sont tous tuning, hein, sauf que ça sort d'origine comme ça. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est un tuning plus soft, mais à l'époque on cherchait tout. Ils sont tous bodybuildés les voitures maintenant, ils rajoutent des lames, des béquets, des machins, mais au final c'est ce qu'on faisait nous dans les années 2000. C'est ça. Des fois un peu plus démesuré, mais on le faisait par nous-mêmes aussi. C'est ça, tout à fait, carrément quoi. Alors c'est vrai que la Williams, moi je préfère plus, mais en sachant qu'en plus c'est la même voiture, hein, c'est le même châssis. Voilà, c'est un peu plus amélioré au niveau des suspensions. Après, ce qui change, surtout au niveau de la teinte, bleu, les jantes Spinline couleur or. Après à l'intérieur, il y avait les mêmes sièges, mais avec le W en fait gravé en bleu. Et bon, forcément les petits autocollants Williams dessus quoi. Bah ça change les 16 dedans. Et 2016. 2016 du 1816 des Clio normales quoi. Donc déjà ça a changé énormément aussi quoi. Donc j'avoue. Alors petite histoire, petite historique vite fait la C soupape. Elle est sortie en 91 le premier modèle, donc elle faisait 140 chevaux. Et après en 92 ils ont perdu un peu de chevaux. Elle est descendue à 137 chevaux parce qu'ils ont mis le catalyseur. Ils ont commencé déjà à nous soulever avec ça déjà. Direction assistée, ABS. Donc déjà ils ont changé pas mal de choses déjà. 93 là. À 93, ils ont sorti la Williams, justement. Ils ont sorti d'abord la 16S et après ils ont sorti la Williams. Elle faisait 147 chevaux. Et après en 93 et après en 94, il y a eu la phase 2 ou 95, il y a eu la phase 2. Non, la phase de 94, il y a eu la phase 2. Et après 95, il y a eu la 16V qu'ils ont commencé à sortir. Ils ont remplacé au fur et à mesure la 16 soupape. Et après en 96, ils ont viré la 16 soupape pour foutre ces fameux 16V quoi. Alors dis-nous un petit peu Julien. Ce petit 16 soupapes, qu'est-ce que tu as à nous dire dessus? Pas grand chose, hein. Elle est comme je l'ai acheté, mis à part les roues que j'ai fait refaire en polychrome, parce qu'elles étaient peintes à moitié en gris très très foncé, j'aimais pas du tout. Elles sont magnifiques. Du coup, j'ai les ai fait refaire comme ça avec un petit usineur qu'on a à côté là.
Et après, le restant, elle est d'origine. Hein. Il y a une ligne dessus, une groupe-N en acier. Ouais. Donc ça bourdonne beaucoup dans la voiture, mais bon, ça va avec l'époque de la bagnole, oui. donc moi ça me convient très très bien. Mais carrément quoi. Aujourd'hui, c'est pas des véhicules où on va se dire on part en vacances dans le sud avec, donc ouais. c'est pas dérangeant que ça fasse du bruit quoi. C'est ça. Après ouais, c'est une 93, donc catalysée et direction assistée. Elle a pas l'ABS, donc là elle est décatalysée forcément avec la ligne. Et puis voilà, hein, petite option qu'elle a et qui chagrine beaucoup de monde, quand je dis que c'est d'origine, c'est le toit ouvrant. Ouais. Ouais, le toit ouvrant est d'origine, sortie d'usine comme elle est là, ouais. Donc beaucoup de personnes me croient pas, mais bon, quand on regarde à l'intérieur. Ah bah si, oui, je sais qu'en option il avait sorti quelques modèles. Oui, bien sûr, hein, mais bon, c'est très très rare d'en trouver avec des toits ouvrants. Tout à fait, ouais. Donc voilà, après. J'aime beaucoup la prise d'air là. Typique, elle est assez soupape, la Williams, tout ça à l'époque. Ouais. Quoi. Et refroidissement collecteur. Ouais. Moi, ce que j'adore, c'est en fait la gueule. On va me dire, ouais, c'est qu'une Clio phase 1. Ouais, mais non. Petite aile, en fait, élargie de chaque côté. Le bouclier, il était simple, mais je trouvais qu'en fait, ça y va super bien avec, quoi. Avec justement cette fameuse prise d'air sur le capot. Je trouve que ça les faisait un côté racé. Moi, j'adore. Peut-être on est des vieux, hein, on était dans l'époque où on avait ça. Maintenant, les jeunes, ils disent, ouais, mais c'est quoi ça? On n'est pas des fanats de Golf CTR. Ça, les Golf, je critique pas. Je critique pas, c'est vrai que les Golf, il y a un paquet. Mais voilà, c'est vraiment la voiture mythique, quoi. De toute façon, dans cette vidéo-là, vous avez vu, il y a la deuxième aussi Clio en phase 3, mais on va faire d'abord une première vidéo, ça va être celle-ci, la phase 1, et après on fera une deuxième vidéo justement avec la phase 3. Donc ça, vous allez voir, ça sera un peu plus détaillé dessus, quoi. Donc moi, ce que j'adore aussi, ce qu'on va vous montrer, il faudra que tu m'ouvres le capot. Ouais. Parce que regardez la face avant ce que ça fait. Là, quand le capot il est ouvert, oh, c'est pas grand chose. Vous allez me dire c'est n'importe quoi, mais regardez. En fait, c'est fait comme des paupières de phare. À l'époque, on mettait ça quand on faisait du tuning, hein. Mais je trouve que ça, en fait, ça fait une gueule avec la prise d'air qu'on voit là. En plus, la peinture grise, franchement, ça y va super bien. Ouais. Avec le soleil là, c'est magnifique, quoi. Ah, regardez-moi ça. On voit ça dans le rétro. On se dit ah ouais, quand même. Avec les phares comme ça là. Waouh. Alors pendant que le capot est ouvert, on va regarder les mécaniques. Ouais. Ce que ça donne. Alors, faut dire que ce moteur là, elle était déjà dans la 1916 soupape. Ils l'ont repris en fait et remis là-dessus. Et la 1916 soupape faisait un peu plus de chevaux, mais comme ça elle était plus légère, du coup en fait ça équilibrait un petit peu les choses, quoi. Donc dis-nous un petit peu, 1600. 1600 hein, d'origine. Juste les petits caches carbone de rajouter par l'ancien propriétaire, parce qu'il ne retrouvait pas des origines. Enfin, il l'a retrouvé mais à des prix exorbitants. Ouais. Du coup il a trouvé ça. Bon, moi je vais laisser, j'aime bien. Bah ouais, c'est sympa, truc, si ça j'en trouve d'origine, j'en remettrai quand même. Mécanique simple. Ouais. Et efficace. Voilà. C'est ça. C'est, à part électronique, il n'y a quasi rien du tout, hein, à part légèrement, forcément, comme toute voiture à l'époque. Ouais. Un petit calculateur, rien du tout, mais je veux dire, voilà, c'est la mécanique simple et efficace. Alors pareil, on parle niveau jantes. Donc tu les as en fait, comme tu m'as dit, dessus. Et tu as mis des pneus, pas par hasard aussi dessus. D'époque. Voilà. Ils sont de l'année, hein. Et c'est du Toyo, c'est ce qu'on mettait un petit peu à l'époque, voilà, du tuning. On parlait de Toyo, on disait voilà, c'est les pneus de compète, tout ça et tout, c'est un truc de dingue. Avec des beaux crampons comme ça là. Je sais pas si on voit bien ou pas, hop, je redresse un petit peu. Voilà, un petit crampon comme ça. Ouais, je me suis dit tiens, allez, pousser un petit peu le truc jusqu'au bout. On aimait bien ça, c'était plein de petits détails comme ça. Aujourd'hui, qu'on retrouve pas forcément, c'est vrai que non, les pneus, tout ça et tout, on cherche plus les pneus avec du tuning plus soft, mais nous c'est vrai que nous à l'époque on cherchait le petit détail vraiment jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Même si on faisait pas de la compète. Ouais, mais si on avait des pneus sport, c'était bien quoi. Ouais, c'était bien. Et puis des Toyo, ça valait un petit peu d'argent. Oui, c'est vrai. C'est vrai que plus de 2000 là. Aujourd'hui, bon, c'est le prix. Ça a descendu forcément quoi. Oui, ça a descendu. Enfin, tout est un peu trop cher en ce moment, mais ça a quand même descendu. Puis je me suis dit bon, allez, on va faire le petit kiff qu'on faisait quand on avait. Il faut tout retrouver comme avant. Mais oui, mais il faut. Voilà, ce genre de voiture-là, il faut pas liser, il faut faire comme si c'était d'origine. Ouais. Après, je critique pas ceux qui améliorent quoi que ce soit. Mais il y a certaines voitures où il faut pas toucher. Par exemple, la C63, ça me dérange pas de la toucher parce que c'est des voitures pour moi, c'est bien d'origine, mais préparé c'est mieux. Ce genre de voiture-là, c'est bien d'origine, mais préparé c'est pas bien. Il faut la laisser d'origine comme telle. Voilà, une petite ligne comme tu dis pour la faire chanter, mais dès que plus comme avant, on va dire. Ça devient tellement mythique ce genre de voiture que pour moi il faut la laisser comme elle est là. Petite ligne, là c'est sûr que la petite ligne, oui, il faut. Parce qu'il faut la chanter cette voiture, il faut la faire chanter. Mais comme tu as fait là, franchement moi je la trouve parfaite. Bon bah à l'intérieur, ça reste une Clio classique, bien sûr, à part forcément les petits sièges baquets tout en tissu.
Franchement, par contre, elle est en très très bon état par rapport à l'année. Elle a combien de kilomètres la voiture là? 180 000. 180 000, ouais, elle est en très bon état. Le petit volant, pareil, d'origine. D'origine, ouais, mais il a été poli et je vais le repeindre en noir. En repeindre en noir? Ouais, faut que ça soit d'origine ça. Ouais, pareil, ouais, c'est vrai ce que tu dis. Ouais. Après, on retrouve les 3 manomètres. Voilà, là. Les 3 manos qu'il n'y a pas sur les autres Clio. Et là, t'as le poste. Et le poste, je pense pas que ça soit celui d'origine, mais il est de l'année, quoi. Mais Blum, dans les années avant, on disait waouh, j'ai un Blum Put. Ouais, c'est ça, début 2000. Oui, c'est vrai, début 2000, oui, c'est. Ah, c'était. Mais c'est possible que ça soit un type origine. Il faudrait que je. C'est par rapport aux années, pour moi, ça paraissait pas mal, hein. Ouais. Avec le radio cassette. Ouais, c'est ça. Ceux qui connaissent pas les jeunes maintenant. Et puis le bouton pour l'allumer, le bouton qui fait volume en même temps. C'est ça. Là, si tu laissais le poste allumé, il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie. Ah, là, il n'y a pas la clé, on enlève la clé. Hein. Et le poste, en fait, on voit, il marche. Voilà. À l'ancienne. Il marche. En fait, à l'époque, si on mettait pas, on oubliait d'éteindre le poste, le matin, c'était fini. Plus de batterie et on pousse la bagnole. Alors aujourd'hui, maintenant, tout est en mode éco. Tu vas la démarrer? Vu que tu as dit que tu avais une ligne, c'est une ligne, tu m'as dit quoi? C'est une ligne, il n'y a pas les collecteurs. D'accord. Le collecteur c'est d'origine. D'origine, et c'est la ligne après avec le Decata. Decata, tout ça, tout c'est un tube après. Tout un tube, donc là ça chante. Ouais. Là vous allez voir le bruit des anciens moteurs. Franchement, là ça donne bien en fait. Et voilà les amis, ce que c'est un vrai moteur, on va dire. Alors je vais me faire critiquer, on va dire, il y a des beaux moteurs, machin, mais des vrais moteurs à l'ancienne avec une bonne ligne. Ah là là, franchement, mélodieux quoi. On va aller à l'intérieur maintenant, on va faire son petit tour comme elle a dit. Alors pourquoi, dis-moi déjà, dis-nous pourquoi la soupape, pourquoi acheter ce modèle là? Ah, souvenir de jeunesse. Ouais. Il y a 20 ans, j'en avais une, 21 ans. J'en avais une et puis on ne garde pas tout ce qu'on a, hein. Comme les modèles Jactor là, avec la 63 là. Et puis là, la vie fait que je peux me permettre de pouvoir retrouver ce que j'ai eu quand j'étais plus jeune. Donc j'essaye au fur et à mesure de racheter les voitures que j'ai eu quand j'étais plus jeune, quoi. Donc la Clio 16 en fait partie. C'est bien ça. Ça aurait été bien de retrouver la même en rouge. Après, le métier c'est carrosserie peintre. Ceinture peinte. Ça plonge, hein. Mais bon, après c'est la couleur d'origine, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est plus la couleur d'origine. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de modèles à l'époque sont sortis en rouge. Moi c'est la première fois que j'en ai vu comme gris clair d'ailleurs. Mais à l'époque il y a beaucoup de rouge et noir. Rouge et noir, il y a eu des arbres ici. Ouais, des arbres comme il y a eu des anthracite. Oui, puis l'anthracite aussi. Oui, ici, c'est les bleus, ouais. Et puis les rouges. Et les gris clairs, c'est tout. C'est ça, les rouges, les gris clairs, c'est vrai que j'avais pas trop vu les rouges, ouais. Ça y va bien aussi en rouge, avec les gens comme ça, là, comme les sites d'origine. Ce bruit, regarde ça. C'est mélodieux. On 16 soupapes. Alors niveau assise, franchement, comme je disais, est hyper agréable, hyper confortable, malgré la vie de la voiture. Ouais, c'est ça. Il y a des voitures aujourd'hui, on s'assoit dedans et c'est l'impression d'avoir un petit coup en fait. Les fauteuils sont tellement durs et en plus même avec les années ça se travaille pas. Là-dessus, on est calé, on est hyper confortable. Et c'est vrai qu'on disait en 30 ans, les matériaux ils ont complètement changé, ils sont c'est moins bon en fait sur les assises. À l'époque, même si c'est un peu usé, on le verra, c'était court. On le verra sur la Clio 3 déjà. Ouais. Oui, c'est vrai, tu peux dire ça. Ouais. Déjà, on verra le changement, le gros changement déjà. Voilà. Franchement, il n'y a rien à dire. Juste ce son. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Aujourd'hui, les voitures, même les voitures sportives, hein, ils ont dans les enceintes, ils retransmettent le bruit dans les enceintes pour avoir un meilleur ressenti parce que il ne faut pas faire de bruit à l'extérieur. C'est ça en plus, hein, c'est vrai. Il faut aseptiser les AMG, ils ont arrêté l'AMG
bah, ton FG, ça c'est un bruit phénoménal. Et après, ils étaient obligés de réduire parce que la norme disait que ça faisait trop de bruit, donc ils ont tout arrêté. Et là, ils ont commencé à faire. Renault, c'est Renault qui a commencé à faire des enceintes dans les voitures, avec leur Renault Sport à l'époque. Et c'était un bruit, alors, en plus le bruit, ça se voit, c'était faux. Après, ça s'est amélioré forcément, mais maintenant, bah, on a un doute en se disant est-ce que c'est la voiture qui fait du bruit ou pas. C'est un peu dommage, mais là, non, on est sûr qu'il n'y a pas de rien dans les enceintes. Là, il a tout, c'est là. Ah ouais, les gens sont trop tard, ils sont donc c'est sûr que ça fait. On est en ville là. J'adore. Oh, le petit scooter, c'est bon ça. C'est ça. C'est vrai qu'on leur retrouve les odeurs là. On ne trouve plus aujourd'hui aussi, pareil. Moi je me répétais, ce qu'on ne trouve pas aujourd'hui tout ça, mais savoir c'est des voitures comme ça, on n'a plus et avec tous les tri, tout ça qu'on va avoir, c'est vrai que ça c'est magique pour moi. On a beau être jeune ou vieux, ça c'est des sensations qu'on ne trouvera jamais dans une voiture d'aujourd'hui. Quand on rentre chez soi, jamais. Après avoir roulé avec ça, notre femme a dit t'as pris la Clio toi aujourd'hui, tu sens l'huile. Ah bah oui, c'est ça, on peut pas se cacher. On peut rien cacher alors, on peut rien cacher. Et je sais qu'à l'époque on aimait bien les ruelles, ça chantait bien. Ça. Ça. Ah ça c'était. Ah, on cherchait, entre le tunnel et les ruelles on cherchait que ça. C'était le plaisir. Ah ouais. On faisait pas de kéké, hein. C'était juste pour nous en fait. C'était le plaisir de faire chanter nos voitures en fait. Bon, vidéo terminée les amis, j'espère que ça vous a plu. Merci à toi Julien, franchement. De rien, avec plaisir, hein, comme Ah, d'habitude. ah ouais, franchement il est que des bagnoles de dingue. Donc on va faire une autre vidéo, donc tu as un autre Clio qu'on a dit tout à l'heure, dans la troisième génération. Donc ça sera une autre vidéo à voir, ça c'est à suivre. Donc n'hésitez pas, likez la vidéo, abonnez-vous pour suivre ça. Et je vous montre une dernière fois la Clio. Hein. Allez. Bim. Phase 1, 16 soupapes. Une des meilleures Clio. Une des meilleures Clio. Allez, à la prochaine les amis.